Hey, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des Oro Studios. Voilà, des petits modèles en laine. J'en ai fait un premier pour vous montrer. Voilà, de ce style-là. Sachant qu'il y a plein de variantes, mais on va faire la variante un peu de base. Donc c'était une tradition à la base mexicaine, dont je ne vais pas plus vous parler que ça, parce que je connais pas trop et que je vais pas envie de raconter des mais si certains la connaissent, vous pouvez nous les dire en commentaire. Mais bon, l'important c'est d'apprendre à faire un petit modèle comme ça. Très facile aussi à faire avec les enfants. Ma fille, elle en fait tout le temps. C'est super. Elle adore. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir en faire des plus gros, des plus compliqués, des plus complexes, avec plus de bâtons, plus ronds, très grands, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça arrive dans les prochaines semaines. Voilà, et du coup, on est parti. Donc celui-là, c'est celui que j'avais fait avant. Et là, je vais partir avec les couleurs un peu plus vives, pour voir. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Donc il y a la couleur du centre, après il y a un tour ici, une couleur pour les petites pointes là, une autre ici, une autre petite pointe ici, et une dernière. En gros il faudrait 1, 2, 3, 4, 5. 5 couleurs. 3, 4, 5. Sachant que là moi j'avais choisi de faire la même couleur, donc ça peut être que 4. Et là les pointes on peut les faire de 2 couleurs différentes si on veut. On peut aller jusqu'à 6 couleurs. Bon plus. Enfin voilà, c'est au choix. Donc le matériel, eh ben, il faut de la laine, du coup on va partir là sur 5 couleurs. Pour les pics à brochettes, moi je vous conseille, j'ai testé les deux, il y a les pics ronds, c'est plus courant, et les pics carrés comme cela. Je vous conseille les pics carrés si vous trouvez. Donc là pour celui-là, les petits c'est bien, ça passe très bien. Pour plus long après c'est un peu plus compliqué. Mais si vous pouvez trouver ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que les ronds ils glissent entre eux. Et c'est hyper compliqué après de... Enfin, c'est pas hyper compliqué, c'est plus difficile. Le début, les bâtons ils coulissent entre eux et ils roulent sur les uns sur les autres, c'est pas pratique. Donc moi je préfère largement les carrés, donc je suis allé acheter exprès des carrés. Voilà, sachant que du coup il en faut 2. Sachant que la partie là ne nous intéresse pas, donc on va la couper. Et la pointe pareil, ça m'a embêté. Je voudrais qu'ils soient tous pareils. Je la coupe aussi. Et voilà. Et on s'en s'arranger pour qu'ils fassent quasiment la même taille. Voilà, 2 bâtons. Alors là, ce qui va aider, c'est de noter où est le milieu des bâtons. On commence bien au milieu. On n'est pas un bâton plus grand que l'autre à la fin. Donc là, il fait 12. Je note à 6. On peut écrire dessus parce que, de toute façon, ça va être recouvert de laine. Plus les bâtons. Ah, c'est bon. Donc, moi, j'ai fait 5 couleurs. Aujourd'hui, une pour le centre, une pour ce côté-là, une pour les petites pointes là, une pour ici, et une pour là. Je me souviens plus ce que je jouais pour le centre. Je crois que c'était celle-là. Donc là j'utilise une pelote nouvelle parce que elle est nouvelle. Ça c'est une technique qui est super bien pour utiliser toutes les chutes de laine. Je pourrais plus vous montrer l'exemple d'ailleurs, mais j'avais envie de prendre cette couleur. On commence comme ça. Voilà, ils sont bien alignés. Et là, on va faire les entourer 3 fois. 1, 2, 3. C'est le bon moment où on peut bien tirer parce que faut que ça tienne. Ensuite, on ouvre. Pas trop. Voilà, et maintenant, on va faire. On passe par-dessus comme ça. On fait le tour. On passe le bâton d'après. Voilà. Alors au début ça tient pas, mais au fur et à mesure des rangs, ça va tenir. Ensuite, au-dessus, hop. Je vous dis, il faut bien tendre. C'est une bonne croix. Hop. Et ici, on passe le fil dedans.
soit pris dedans. D'ailleurs, c'est ce geste là tout le temps. Hop là. Hop. Et on continue. Bon, par-dessus, passe en dessous. Et on part au prochain bâton par-dessus. Et prochain bâton. Et on va faire ça. Et bien la taille qui vous convient. Sur celui-là. On peut mesurer aussi. Moi je fais un peu au freestyle, mais on peut mesurer, donc ça fait 1 cm. Vous pouvez noter d'ailleurs. Moi je vous dis je fais au freestyle. Mais... Hop. Voilà, vous voyez en tendant bien, ça finit par faire un croix. Pas mal. D'ailleurs, si vous avez un doute et que vous voulez être sûr, vous pouvez prendre une équerre pour vérifier qu'il y a un bon angle droit. Et alors, vous voyez là, les bâtons, il y a un bâton au-dessus, un bâton en dessous, et souvent, ça peut arriver que sur le bâton, enfin souvent d'ailleurs, sur le bâton au-dessus là, ça avance un peu plus vite, donc le truc n'est pas tout à fait carré. Ça commence à se transformer en losange, donc on peut faire pour ça. Ici, on fait un deuxième tour comme ça. Hop. Et ensuite on passe celui-là, celui-dessus on fait qu'un seul tour. Et ici, hop, 2 tours. Tour. Et moi je pense que c'est pas mal, je vais reprendre un tour. D'ailleurs le fil là il est bien rentré en dessous là. On va le couper. Et évidemment il faut des ciseaux. Un tour. Tour. Et là, je pense que freestyle, c'est pas mal. 1 cm, ouais. Donc on va s'arrêter là. Donc pour s'arrêter, j'ai envie de fil. On coupe le fil, tout en vert. Et regardez, on prend le fil comme ça. On passe ici et on ferme. On passe le fil en dessous. On passe là. On récupère, voilà, et on va tirer comme ça. Et après on va le prendre dans la couleur du dessous, il sera coincé. Et voilà, ça on a fait le centre. Donc là ce qui peut être bien aussi c'est de noter sur le bâton, celui sur lequel vous commencez tout le temps pour que ce soit bien régulier. Sinon si vous faites un tour, enfin voilà, vous risquez par exemple de vous arrêter là et du coup qu'il manque 2 fils ici, que ça fasse pas tout à fait régulier, donc ça peut être bien de noter le premier bâton. Voilà, ça on sait que c'est celui-là où on a commencé. Et où il faudra s'arrêter. Donc ensuite, moi je vais partir en bleu. J'ai vraiment pas pris des chutes de laine, non. Donc pour reprendre, donc on prend sur le premier bâton, hop, on prend le fil ici, on fait un tour, et on est reparti. Un tour. Donc là ce qu'il faut apprendre aussi c'est à gérer la tension du fil. Il faut assez étendre pour que ça reste tendu et que ça fasse pas des sortes de grosses vagues. Je vais vous montrer comment le fait ma fille, pour le coup ça se détend après, c'est pas très joli. Mais il faut pas non plus trop tendre, sinon je sais pas ce que ça donne parce que ça m'est pas arrivé, mais pareil ça risque de... Enfin ça rend pas très bien non plus. Il faut apprendre à doser la bonne tension du fil. Voilà. D'ailleurs à ce sujet je crois que c'est plus facile de le faire en coton. Moi je préfère la laine, j'ai l'habitude donc je travaille en laine, mais si vous voulez commencer et que vous n'avez pas trop l'habitude, que prendre des fils de coton, c'est pas mal.
C'est moins élastique, c'est plus facile du coup. Jauger. Voilà, on continue. Là on prend les fils et on les inclut bien dedans. Après on pourra les couper et ils risqueront pas de s'en aller. Hop. Là d'ailleurs, c'est fait tout. Couper. Donc là on se souvient que le premier il était là, donc c'est là qu'on s'arrêtera. Donc là moi j'ai l'habitude, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de faire des marques. Quand j'ai appris je fais des marques sur les bâtons pour savoir où m'arrêter. Alors je remesure. On passe 1 cm 3. Donc j'aurais pu le faire au début, vous voyez. 1 cm 3 et le noter. J'y suis presque. Et le noter avec mon crayon, et comme ça quand j'arrive à la marque, c'est bon. À voir comment vous préférez. Voilà. Et donc on était pas mal. Bon, je vais faire encore un tour. On va faire encore un tour. Hop. Et donc, pour s'arrêter, on va centrer. On coupe. Voilà, donc là on tient celui d'avant pour pas que ça se défasse, attention là. Si je lâche, attention on va se barrer. Donc je le tiens bien. Comme ça tient. Ensuite je passe là. Et hop là. Voilà. Bon. Ensuite, regardez, on va faire la petite pointe ici. Donc là moi je vais le faire en jaune. Donc là on va tisser que sur 2 bâtons. Donc là je vais prendre les deux là. Donc là on part toujours pareil. On prend le fil ici, on passe au-dessus, on fait le tour. Et là je vais passer en dessous. Et en dessous, j'arrive ici, et je fais mon rang. Je fais le tour, je passe ici, et je repasse en dessous. Donc je reprends le fil toujours du début. Je passe au-dessus. Voilà. Ça, c'est la partie la plus chiante ici. Hop, ensuite. Et ben, on repasse en dessous. Hop là. Donc là, on va compter parce qu'on va faire le même nombre dans l'autre sens. D'ailleurs, on peut changer de couleur, je vais garder la même. Donc là, j'ai fait un tour, 2 tours. Et 2. Quatrième. Et parce que mon fil est un peu fin, je vais faire un 5e tour. Mais vous, du coup, ça dépend de la grosseur de votre fil. Donc, un fil plus gros, on fera moins de tours. Je vais faire un 5e. 5. Voilà. Donc ici, ça va être là. Je fais le tour. Et je tire pourtant. Et j'essaie de le mettre bien sur le côté. Là. Et celui-là, c'était le premier. Et voilà, ici on a une petite pointe. Et derrière, c'est ça. Et là, on reprend un tour.
Donc là, c'est... Bah, ici, je suis reparti sur la même couleur. Ici, moi, j'ai changé de couleur. Je passe en bleu. En bleu toujours, mais pas la même. Et donc, je reprends sur mon premier bâton. Histoire de me retrouver. Donc, je prends le fil. Oui, j'ai pris le fil dedans. Et on part comme ça. Et là, on part ici. Hop. Là, on prend ce fil là aussi. Et ici, là, on prend les deux fils. Et voilà. Et ben non, on fait comme tout à l'heure. On fera 3-4 tours avant de couper. Donc là, vous voyez, pour l'instant, ça part en losange parce que on a plus avancé sur ces boutons-là. Donc on va faire une pointe dans le temps, ça va revenir carré. Mais on pourrait aussi choisir de laisser en losange. J'hésite. Pour oui. Ça fait vraiment un œil. Parce que Horos de Dieu, c'est-à-dire œil de Dieu. Voilà, je vais vous montrer. Encore autour de... Attends, je vais couper les fils. Fil, hop. Fil aussi. Là, vous voyez, un petit fil qui passe par-dessus. Mais là, je pense que c'est ça qui se passe quand on tend un peu trop. Voilà. Les fils se chevauchent un peu moins. Donc voilà, ça c'est... On va apprendre à doser. Et ça dépend toujours de la laine et tout. Et bah là... Je vais m'arrêter là. Il faut que j'ai le temps de faire un tour quand même. Pareil, je le tiens ici pour que ça ne me voit pas. Dessus. Je vais bien prendre les fils qui dépassent. Hop! Et je tends là. Et du coup, on va faire deux petites pointes ici, en face, pour faire un carré. Et je vais rester en jaune. Pareil, on pourrait changer de couleur. Ça, au choix. Donc, on passe dessus, je prends le fil, je fais un tour, et je pars en dessous. Et donc là, j'avais 5 tours, donc on va faire 5 tours ici aussi, pour faire pareil. Deux. Je m'en fais Kevin. 3. 4. Et 5. On coupe les deux fils là, qui sont les premiers. Alors attention, pas celui-là, celui-là ça va se faire. Ah. Bon, j'ai un petit problème de fil, c'est pas grave. Voilà derrière.
Et on va faire le dernier tour. Finir, tu vois, je vais finir en rose. Et on est reparti. Aussi, alors moi je vous ai montré avec des petites pointes là, un petit motif, mais on peut aussi évidemment. D'ailleurs je crois que traditionnellement quand je vois des images, ils font du carré tout le long. Faire du carré, je mets de couleur quand vous voulez. Ça fait un rose de Dios. Ça c'est déjà pour apporter un peu de variété. Alors, couper les fils. Voilà, voilà. Et donc là, on s'arrête à 0,5 sur chaque bâton à peu près. Il me reste plus ici. J'ai pas dû tout à fait bien centré. Un peu, on peut essayer de retirer un peu comme ça. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. On va faire le. On va recouvrir les bâtons. Alors pour la finition, soit on peut mettre des perles. Moi, j'aime pas trop parce qu'il faut acheter des perles. J'aime pas trop la consommation. Et où on peut recouvrir les bâtons de laine. Comme ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc en fait, ici on est au premier, on va pas faire le premier, on le fera en dernier. Donc on fait le premier, ici. On monte le long des bâtons comme ça, et on tourne. Le suivant. On commence. Et le dernier premier. Et c'est là qu'on fait le nœud. Le plus dur, c'est moins de bâtons. Voilà. Et voilà. Tout. Écoutez. Bon, et là je vous avoue, on se débrouille un peu pour faire le nez d'accroche. Ouais, j'ai du mal à le faire. Généralement, je rajoute un fil après. Soit vous arrivez à le faire avec celui-là, soit on coupe un fil et on rattache en le passant en dessous. Celui-là du coup, je vais couper. Là c'est bien. Désolé pour cette partie là, j'ai eu un petit souci d'enregistrement du son, donc je vous le fais en voix off. Alors là voilà, on a terminé. Et donc moi ce que je vous conseille de faire à ce moment là, c'est de mettre des points de colle, donc que j'ai pas là sur la vidéo, que je ferai après. Le long là sur le bout des bâtons et le long de chaque bord de laine là, pour bien finir
pour bien maintenir le tout, parce que ça risque de se débobiner sinon, et d'insister en particulier sur le bout qu'on vient de couper là, et donc qui est accroché à rien à lui. Et donc pour faire ensuite un système d'attache, on coupe un bout de laine, de préférence la couleur de la laine avec lequel on a terminé. On prend une aiguille à laine, on enfile le fil, et on passe entre le dernier ou les deux derniers fils. Donc on a fait un tour, on tire un peu comme ça le fil disparaît plus ou moins. On fait un nœud au bout. Et puis voilà. Et un de fait. Et l'autre qui est là. Lui, je lui ai pas fait de. Et vous voyez, lui pour le coup, il faut vraiment que je le colle. C'est déjà de séparer. Voilà, deux versions de la même. Ah, il veut pas me zoomer, hein. Bon, deux versions. Donc, deux versions du modèle. Ouais, et celui-là est en train de se barrer. Vraiment que je passe un point de colle. C'est fini. Donc voilà. Donc sachant qu'on peut ne pas faire une des pointes, on peut les faire sur le même niveau. Ah, voilà. Après, on peut ne pas faire les points du tout et juste continuer à faire des carrés comme ça. Voilà. Au choix. Faire des boucles d'oreilles. Il faudrait qu'ils soient beaucoup plus petits. Pour la déco. Et je vous dis, les enfants, ils aiment beaucoup faire ça aussi. C'est très sympathique. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même à me dire si vous avez fait... comment c'était, est-ce que vous avez bien réussi, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous aimez bien. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, en passant certainement à plusieurs bâtons comme cela. Juste deux bâtons, c'est plus sympa, pour moi je préfère. Ou peut-être un petit comme ça avec un peu plus de motifs. On verra, parce que même avec ça on peut faire beaucoup de variations avec juste deux bâtons. J'aime bien aussi les quatre. Donc voilà, si ça vous a intéressé, bah, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ça me soutient beaucoup. Abonnez-vous aussi pour avoir les modèles suivants, ça sera avec grand plaisir. On va faire plein d'autres modèles, vachement plus grands, j'aimerais bien un jour faire un gros. Peut-être que je le ferai avec vous, on verra. Voilà, et bien, à bientôt. Bye.